Radio Bulle 93.6. Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à un Limougeaud. Et oui, son nom vous dira sûrement quelque chose puisque ça fait un moment qu'on entend parler de lui sur la Genève, notamment du côté du Théâtre du Cournot. C'est Thomas Visonneau, notre invité aujourd'hui. Avec lui, on parlera théâtre, bien évidemment. On parlera également de confinement et on parlera aussi de projets parce que Thomas Visonneau ne s'arrête jamais. Avant de retrouver notre invité, c'est l'heure de votre météo locale. La météo sur Radio Bulle, tous les jours à 8h, 9h, 10h et midi. Profitez car aujourd'hui c'est le dernier jour de beau temps avant que les orages et la pluie ne reprennent le dessus. Cet après-midi, le soleil dominera le département, il fera plutôt chaud, comptez 30 degrés à Astafort et Puymérols. Il fera même 31 degrés à Agen. Attention tout de même, à la fin de journée, il risque d'y avoir de la grêle et de l'orage dans la soirée. Demain matin, orage possible sur la Genève. Il fera un peu plus frais, comptez 19 degrés le matin et 27 degrés l'après-midi. Demain, nous fêterons les Émilie et ce sera l'anniversaire de Jimmy Fallon et Chloé Morteau. C'était la météo sur Radio Bulle. Vous écoutez la quotidienne sur Radio Bulle. Radio Bulle 93.6. Bonjour Thomas Visonneau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Bulle. Merci à vous pour cette invitation. Ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps, mais parce qu'il s'est passé aussi une sorte de grosse coupure mondiale et nationale et que là, on revient enfin. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul là actuellement. Je suis avec mon équipe et c'est vrai que ça fait un bien fou de revenir à Agen. Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui peut-être ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils ont entendu parler de vous, mais peut-être qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, je m'appelle Thomas Visonneau, je suis metteur en scène et comédien de théâtre, d'une compagnie de théâtre qui porte mon nom, donc la compagnie Thomas Visonneau. Et j'étais artiste associé la saison dernière au Théâtre du Cournot. Et cette année, cette saison elle est un peu spéciale forcément puisqu'il y a beaucoup de reports de choses qu'on n'a pas pu faire la saison dernière. Donc je suis plus artiste associé au Théâtre du Cournot en tant que tel, mais je suis un artiste qu'on va retrouver beaucoup et on va finir et continuer tout ce qu'on a commencé. Donc j'ai été très présent entre septembre et mars dernier et puis bientôt présent aussi de nouveau pour la suite. Dès ce week-end, dès samedi. Dès samedi, oui, parce qu'on travaille actuellement au théâtre sur une prochaine création, c'est le tout début d'un travail, et samedi on va rencontrer un peu le public, les gens qui veulent, pour une petite répétition, une rencontre avec les acteurs, moi-même sur ce prochain projet. Alors avant de parler des projets, ce sera le thème de la seconde partie, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé au théâtre ? Et après, ensuite à la création de votre compagnie ? Comment je suis arrivé au théâtre ? C'est des successions de hasards. C'est toujours comme ça quand on épouse une carrière un peu artistique. Moi, j'ai commencé le théâtre à 8 ans dans le village de mon école où il y avait une troupe de théâtre. Mais il y avait surtout une fille qui faisait du théâtre que j'aimais beaucoup, dont j'étais amoureux quand j'étais à l'école primaire. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire du théâtre avec elle. Et du coup, je me suis inscrit comme ça. Et je suis tombé complètement amoureux du théâtre avant tout, et je me souviendrai toujours de la première improvisation que j'ai fait au plateau où j'ai eu cette sensation comme ça, à la fois c'était douloureux, plaisant, un monde s'ouvrait complètement et je me suis dit c'est ce que j'aime faire et je suis rentré chez moi en disant papa, maman, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du théâtre. Ils ont un peu ouvert des grands yeux, mais j'ai eu la chance que mes parents soutiennent aussi cette envie-là et puis j'ai toujours continué à en faire et au début c'était vraiment une pratique amateur et puis petit à petit j'ai fait au lycée une option théâtre. Moi, je suis nantais d'origine, donc c'était à Nantes. Et ensuite, je suis parti au Conservatoire de Bordeaux. Ensuite, j'ai intégré une école, l'école de Limoges, l'Académie théâtrale de l'Union, qui est une école nationale supérieure de théâtre en Limousin. Et puis, du coup, voilà, ça m'a permis comme ça, toujours de rester dedans. Et à un moment donné, j'ai décidé de créer ma compagnie, parce que j'avais envie de faire mes propres spectacles. J'en avais vu beaucoup et puis depuis toujours j'ai envie de faire mes propres petits trucs, mes bêtises à moi et puis je me suis lancé comme ça et comme les gens m'ont permis d'en refaire un autre, puis un autre, c'est pour ça aujourd'hui que je continue. Et c'est sans cesse évolution en fin de compte une compagnie parce que même là par exemple vous êtes
Vous étiez, alors je ne sais pas si vous êtes toujours en résidence au Théâtre du Cournot. On est toujours en résidence, en fait. On fait des résidences qui peuvent durer 10 jours, 5 jours, 3 jours. À du Cournot, mais aussi ailleurs. Là, en ce moment, cette année, je suis aussi beaucoup à Dax, par exemple, parce qu'au Théâtre de Dax, il y a tout un projet qui se construit aussi. Mais c'est vrai qu'en tant que compagnie, c'est comme un sportif qui doit remettre son titre en jeu à chaque fois. Nous, c'est pareil. Chaque fois qu'on fait un spectacle, on ne sait pas comment il va être reçu. Est-ce que ça va beaucoup tourner? Est-ce que ça va pas beaucoup tourner? Des choses comme le Covid changent tout le calendrier, donc c'est vrai que nous on est comme une feuille sur un arbre et des fois il y a un grand coup de vent, donc il faut garder la foi. Et puis moi j'ai toujours considéré que c'était un métier passion. Le jour où la flamme s'éteindra, je ferai autre chose. C'est un métier qui demande la seule chose que ça demande, c'est de l'amour pour ce qu'on fait et pourquoi on le fait, pour qui, et tant que moi ça brûle, et ça brûle encore bien fort dedans, je continuerai. Alors Thomas Visonneau, il y a eu le confinement, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer à nos auditeurs comment ça s'est passé, enfin juste vous allez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Je sais que vous avez fait plein de choses. On se change pas. Finalement, le confinement, ça révèle beaucoup qui on est, je pense. Et la manière dont chacun s'est confiné, ça révèle beaucoup nos logiques un peu de défense. Moi, je me suis confiné chez ma maman, au Croisic, donc qui est au bord de la mer, ce qui est quand même un super bel endroit pour se confiner. Je fais partie de ces gens qui ont quand même bien vécu le confinement parce que j'étais dans un endroit qui était quand même plutôt grand, avec un jardin, et dans un cadre qui n'était pas une grande métropole. Donc, pour moi, je l'ai vécu presque comme une chance parce que pas d'enfants, avec mon frère. On était tous les deux dans une maison et c'était un retour aussi à quelque chose que je n'avais pas vécu. En fait, c'est aussi une bénédiction parfois de s'arrêter. Et ce confinement-là, moi, je l'ai vécu comme ça aussi. On est dans des tournées dans nos vies où on court. Et là, moi, là où j'en étais de ma vie, c'était presque un cadeau qui tombait du ciel, de m'arrêter pour peut-être réfléchir, prendre le temps, même si, très très vite, j'ai continué à être très actif et à faire mes trucs. Et en fait, j'ai eu une commande du Théâtre d'Agen pour faire des petites vidéos, pour garder le contact avec le public. Et au début, je ne savais pas trop quoi faire, et puis j'avais pas envie de faire des vidéos sur le confinement. Je pense qu'on était tellement dedans que c'était pas la peine d'en rajouter, et j'ai eu cette petite idée de faire des petites pastilles autour de l'histoire du théâtre, puisqu'on était venu jouer ici une pièce qui s'appelait Le Tour du théâtre en 80 minutes. On racontait toute l'histoire du théâtre à deux, et aussi une autre pièce qui s'appelait Imistiche et Direz, où on racontait l'alexandrin, qu'est-ce qu'était un alexandrin. Donc il y avait comme ça des formes pédagogiques, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de continuer ça, garder le lien avec les ados, avec les lycéens, avec les profs, et puis avec tout le monde, sur l'histoire du théâtre. Donc je me suis amusé à faire 15 petits épisodes de 2 minutes sur une notion, un moment, un personnage clé de l'histoire du théâtre. Et cette série-là s'appelle Le Tour d'un théâtre en 80 secondes. Et donc, c'est à retrouver sur la page du Théâtre du Cournot d'Agen, j'imagine. Oui. Et sur le Facebook de ma compagnie, sur Instagram de ma compagnie aussi, sur la chaîne YouTube de ma compagnie. Donc la compagnie Thomas Visonneau, elle a une chaîne YouTube et on peut retrouver toute cette vidéo-là sur la chaîne directement. Alors, pendant le confinement, vous avez également fait des ateliers d'écriture à distance. Oui. Et c'était avec le Track 47, c'est une association de fous furieux des planches qui aiment le théâtre, et ils étaient tristes et on devait travailler initialement au Théâtre d'Agen et tout avec eux, et puis bon, ça s'est pas fait, et ils ont lancé cette idée super à distance de faire des ateliers d'écriture pour bâtir des pièces ou en tout cas des choses à jouer potentiellement pour une reprise, etc. après. Et moi j'avais en charge 3 écrivains, on va dire, trois fous de théâtre, et on a commencé à écrire comme ça. Je leur ai donné des consignes, et puis ils répondaient à mes consignes, et puis on se donnait des dates, et ça a fait une pièce. Et la mienne s'appelait La part du colibri, parce qu'on réfléchissait là-dessus sur les petites choses comme ça, un peu l'effet papillon, et puis c'est une sorte de chronique campagnarde en temps de confinement, où on s'est amusé à décliner plein d'histoires possibles autour de mêmes personnages. Voilà. Quelle est la chose la plus positive qui ressort du confinement selon vous ?
Je pense qu'on a, pendant le confinement, ça a poussé les gens à faire on a été obligé d'avoir un retour sur nous-mêmes, un minimum. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses, le b.a.-ba, quoi, qui moi m'ont un peu halluciné, mais finalement les gens se sont rendus compte, bien sûr que oui, on avait besoin des caissières, on avait besoin des infirmiers, on avait besoin de tous ces gens qui faisaient qu'on vit, quoi. En fait, c'est quoi l'essentiel? Et finalement, en temps de confinement, on se rend compte un peu de qu'est-ce qui nous manque aussi. Et ça, je trouve que c'est une leçon à garder, parce que quand on est dans nos vies, on consomme, et on est élevé aussi dans cette consommation-là. Et le confinement, c'est retour à un état beaucoup plus simple, et on voit ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer aussi. Et ça nous rapproche d'un cercle, on va dire, territoriale et de personnes qui des fois qu'on perd. Et du coup je trouve que cette solidarité-là, moi elle m'a beaucoup plu. Et puis j'ai pu regarder les gens, même s'il y a une défiance, et des fois sortir dans la rue c'était comme être Indiana Jones, quoi. Il y a une sorte de truc. Et en même temps, dans les regards, dans les gestes, même si on n'était pas masqué encore pendant le confinement, il y avait un retour comme ça à considérer l'autre, parce qu'on en avait besoin, parce qu'on voyait moins de gens aussi. Et je trouve que c'est quand même une leçon qu'il faudrait méditer. C'est pas des confinements obligatoires, mais des fois, ça fait du bien dans la vie d'avoir des temps un peu de pause. Voilà. Et j'imagine que vous êtes quand même très heureux d'être de retour sur scène. Ah ouais, retrouver notre métier, le concret de notre métier, c'est essentiel. Là, les acteurs, on parle beaucoup de ça en ce moment depuis qu'on est là, depuis 2 jours, parce que en fait, ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas été dans un théâtre, qu'on n'a pas vraiment joué, donc on est aussi un peu encrassé. Techniquement, on n'a pas pratiqué notre métier, et c'est vrai que le théâtre, c'est un artisanat aussi avant tout. C'est le corps, c'est la voix, l'articulation, c'est lire des textes, partager, véhiculer des sentiments, et ça se travaille. Donc revenir à ce concret-là, retrouver le public aussi, c'est notre ADN, c'est ce pourquoi on se lève aussi chaque matin, donc ça redonne un sens, et ça fait juste du bien. Puis le théâtre du Cournot, c'est le kiff absolu, parce que c'est un super théâtre, qu'il est beau, qu'il est magnifique, les gens sont adorables, l'équipe est super, et je tiens d'ailleurs à les saluer, les remercier, parce qu'ils sont là, derrière les artistes. C'est la mission de ce genre de lieu, mais il faut le rappeler, quoi. Je pense à tout le monde que ça a été la crise pour tout le monde, les artistes, mais aussi ceux qui s'occupent aussi des artistes, les théâtres, les lieux qui accueillent, qui ont été comme ça obligés de s'adapter, et chapeau à eux, quoi. On va faire une petite pause musicale avec une chanson que Joli Môme a écrite, mais que vous avez interprétée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans le contexte de cette chanson ? En fait, c'est une chanson qui est née du spectacle qu'on devait jouer en avril, qui s'appelait Lettres à plus tard, qui est un spectacle qui naît d'une grande aventure que j'ai initiée à Agen, où je demandais aux adolescents d'Agen d'écrire la lettre qu'ils n'ont jamais osé écrire, et de me la donner de façon anonyme, et moi je vais restituer ces lettres au plateau. Ce spectacle n'a pas pu se faire, il va se faire en novembre prochain. Donc là, c'est vraiment une date à retenir, parce que ça va être un moment hyper beau, et les lettres que j'ai reçues, elles envoient, quoi. Il y a beaucoup de choses et c'est superbe. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant le confinement. Et j'ai demandé à Joli Môme, qui est une chanteuse agenaise, que j'ai rencontrée un peu par hasard dans mes aventures au Théâtre du Cournot. Et on s'est super bien entendu. Et je lui ai demandé d'écrire une chanson sur ce sujet-là. Je lui ai donné une carte blanche. Et elle m'a fait un cadeau. Elle a écrit cette chanson-là. Elle joue à la guitare. On l'a enregistrée. Et moi, on va dire vraiment modestement, je l'ai pianoté au piano pendant le confinement et travaillé. Et c'est cette chanson-là qu'on va entendre. On l'écoute et on se retrouve juste après pour parler projet à venir et représentation prévue au Théâtre du Cournot. Il y a de ces lettres qu'on n'écrit pas, qu'on préfère garder tout bas, des mots secrets bien trop posés, qu'il faudrait taire ou chuchoter. Il y a de ces lettres qui font trop de peine, qu'on cachera dans une boîte pleine, déjà remplie d'encre précieuse et peuplée d'esquisses brumeuses. Mais si tu me laisses tes mots, je ferai en sorte qu'ils voyagent au loin jusqu'au prochain orage. Mais si tu me laisses ta prose, je l'habillerai de poésie, au moins jusqu'au prochain naufrage. Des courriers qu'on ne peut ouvrir et d'autres qui tardent à venir. Il y a des postiers qu'on a maudits et des missives jamais parties.
y a des idylles qui ont fleuri sur le bout d'un papier jauni, sous la plume d'un amant fou ou d'une femme un peu jalouse. Oh, mais si tu me laisses tes mots, je ferai en sorte qu'ils voyagent au loin jusqu'au prochain orage. Mais si tu me laisses ta prose, je l'habillerai de poésie au moins jusqu'au prochain naufrage. La 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 la. Il y a des peurs qu'on couche là, juste pour les remettre à plus tard, des non-dits et des quiproquos qu'on ne pourrait dévoiler trop tôt. Il y a des papiers d'Arménie, jonchés de voyages et de sourires, et des carnets qu'on aime remplir pour qu'on puisse un jour se souvenir. Il y a des oiseaux de papier qui portent en eux quelques pensées qu'on aimerait envoyer au ciel, pallier l'absence accidentelle. Il y a des rages, il y a des torts, des pardons, des je t'aime encore qui ne naîtront jamais vraiment sur cette feuille un peu trop blanche. Mais si tu me laisses tes mots, je ferai en sorte qu'ils voyagent au loin jusqu'au prochain orage. Mais si tu me laisses ta prose, je l'habillerai de poésie au moins jusqu'au prochain naufrage. Je ferai en sorte qu'il voyage au loin jusqu'au prochain orage. Mais si tu me laisses ta prose, je l'habillerai de poésie au moins jusqu'au prochain naufrage. Il y a de ces lettres qu'on n'écrit pas, qu'on préfère garder tout bas, des mots secrets bien trop posés qu'il faudrait taire ou chuchoter. Vous écoutez La Quotidienne sur Radio Bulle. Radio Bulle 93.6. Vous êtes toujours dans votre quotidienne et on continue cette émission consacrée aujourd'hui à Thomas Visonneau qui est avec nous dans nos studios. Alors on a parlé beaucoup de confinement dans cette première partie d'émission. Ça a bouleversé beaucoup de projets pour vous. Du coup, ça a décalé quelques dates à Agen. Oui. Et on va parler de ces dates, de ces fameuses dates. On en a déjà un petit peu parlé. Mais ce samedi, 19 septembre, première représentation avec Léonce et Léane. Est-ce que c'est la toute première représentation depuis le... En fait, depuis le confinement, on a rejoué quelques spectacles, mais à droite, à gauche, de manière vraiment... Puis c'était dehors, en plein air. Là, c'est les premières fois qu'on va rejouer dans des théâtres. Là, Léonce et Léna, c'est pas une représentation. C'est vraiment une rencontre avec le public, parce qu'on est en train de travailler le spectacle. Et c'est vraiment, pour le public, l'occasion d'être dans l'intimité, on va dire, de l'équipe. On est au tout début, donc c'est très frais. Et à la fois, c'est là aussi où ça peut être très intéressant, parce qu'on n'a rien à fixer. Et ça va permettre, comme ça, peut-être de donner envie de suivre ce projet-là, qui normalement naîtra la saison prochaine, donc en 21-22, au Théâtre du Cournot. Et là, on est en train de voir, mais comme tout est un peu chamboulé, c'est compliqué de se projeter à des échéances un peu lointaines, quoi. Donc vous allez rencontrer le public ce samedi à partir de 16h, Oui. Et ce sera plutôt des... Est-ce qu'il y aura des classes, j'imagine, qui viennent vous voir ? Je suis pas sûr. Je sais pas si des classes vont venir, parce que là, c'est un peu tendu aussi avec les scolaires. Moi, je serais ravi. Et si des professeurs nous entendent, ça serait tant mieux. Mais après, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le Théâtre du Cournot, c'est aussi un lieu de vie. Et c'est vrai qu'on y vient pour voir des spectacles, mais on peut aussi venir au théâtre pour rencontrer une équipe. Et ça nourrit aussi beaucoup, quoi. Et je pense que la volonté de Stéphanie Wald et de toute l'équipe, c'est aussi ça, c'est d'essayer de reconquérir aussi le public après des mois d'absence où le théâtre a été fermé. Et ça peut être l'occasion de se retrouver aussi. Et puis là, la pièce, c'est une pièce magnifique d'un auteur du 19e siècle, pas connu, qui s'appelle Büchner. Et c'est une sorte de fausse histoire d'amour, de fausse conte de fées sur le destin, et qui pose cette question: peut-on échapper à son destin ? Et sommes-nous des marionnettes dans la vie, ou est-ce qu'on est libre ? Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une question qui
peut être intéressante à se poser en tout cas. Qu'est-ce qui vous plaît dans la rencontre avec le public et qu'est-ce que ça vous apporte, cet échange ? Le public, c'est le baromètre parce que c'est lui qui fixe beaucoup de... En fait, les questions qu'on se pose au plateau, le public les valide ou les invalide, généralement. Après, on peut passer en force parfois. Le public, c'est un baromètre, c'est un juge, mais comme tout juge, il peut aussi avoir tort. Et c'est à nous aussi de des fois le convaincre. Mais moi, je fais ce métier-là pour le public. C'est pour ça que je dis toujours que je fais un théâtre à hauteur d'homme. C'est que pour moi, ma seule préoccupation, toujours quand je travaille, c'est est-ce qu'on est clair par rapport aux gens qui vont voir le spectacle. Et qui sont les personnes que j'ai envie de toucher ? Eh bien, c'est tout le monde. C'est pas que les initiés du théâtre, mais c'est ceux qui n'y vont pas, qui n'y vont plus, les ados qu'on force parfois à venir, ou ceux qui ont une image un peu préconçue du théâtre. C'est vraiment essayer de rassembler les gens dans une fête, retrouver la fête du théâtre, même si c'est une tragédie, même si c'est une pièce classique, c'est une fête d'aller au théâtre et de se poser, de faire société ensemble et de se poser ensemble des questions. Mais le public, il est là justement pour essayer de voir est-ce que ça a un impact sur lui. Si on sent une salle, on sent la salle qui s'ennuie, on sent la salle qui est heureuse, on sent la salle qui rit. Là, en plus, Léon Selena, c'est une comédie. Donc, si ça rigole pas, ça sera un bon signe aussi. Et ces rencontres-là avec le public pendant la création, ça permet de voir aussi, pour nous, tester des choses. Est-ce que, tiens, ça marche, c'est vrai que ça a fait rire, c'est que ça nous rassure. Là, tiens, on s'est planté, le public, on l'a perdu, on le sent. Il faut peut-être qu'on retravaille d'une autre manière. Donc, c'est aussi une manière comme ça, de valider ou d'invalider des choses. Est-ce que durant votre résidence à Agen, enfin vos multiples résidences à Agen, il y a une rencontre qui vous a marqué ? Il y en a plein, parce que là, c'est vrai qu'à Agen, il y a eu plein de rencontres, mais il y en a une notamment qui était énorme pendant Hémistiche et Diérès, justement, parce qu'on était au bar Café de la Bourse après une répétition, et avec 2 acteurs, Marine Godon et Augustin Mullier, et on était tous les 3 au bar, juste, et on parlait, etc. Et il y a 2 jeunes filles qui étaient en école de police, là, et qui nous écoutaient, et elles étaient intéressées par le théâtre et tout d'un coup le dialogue s'est fait et en fait on s'est pas lâché de la soirée et elles étaient jamais allées au théâtre d'elles-mêmes et elles sont venues nous voir à Hémistiche et Diérès, donc le spectacle elles seraient pas venues et elles sont restées et le soir après on a été faire la fête au Gueuleton donc au marché avec elles et c'était super, c'était la rencontre un peu pour moi symbolique parce que des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, c'est pas leur on va dire c'est pas leur truc et en fait elles ont adoré, elles ont rigolé, elles ont appris des trucs et elles sont ressorties en disant mais en fait le théâtre ça peut être pour moi et cette rencontre là elle était symptomatique puis c'était en plus un super moment aussi de vie. Pour nous c'est toujours comment on a notre métier bien sûr, on fait ce qu'on a à faire mais aussi ça s'insère dans notre vie et si on peut partager un moment de vie avec des gens là c'est que du bonus quoi. On va parler maintenant de Lettres à plus tard. On en a un petit peu parlé déjà avant, on va en reparler. Donc ça, c'est un gros projet sur toute l'année, en fait. Enfin, tout votre temps à Agen. Ça en est où aujourd'hui ? C'est totalement prêt ? Je m'étais conditionné pour le faire donc, le 14 avril. Bon, là, ça ne s'est pas fait. Du coup, j'ai un peu laissé ça de côté. Mais oui, c'est prêt. Les lettres sont... Bien sûr, elles sont écrites puisque c'est pas moi qui les ai écrites, mais je les ai un peu retravaillées. L'idée, c'est de rendre vraiment hommage à toutes ces lettres-là. J'en ai reçu quasiment 200. Donc, l'idée, c'est pas de... Je pourrais pas faire les 200 lettres. Et puis, il y a des lettres qui étaient belles, mais il y avait des redites, etc. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de brosser le portrait des adolescents d'Agen, de ce que j'ai reçu. Et là, c'est prêt. Il y a tout... il n'y a plus qu'à jouer et à le donner au public. Il y aura des lettres, il y aura des chansons, il y aura des petites digressions aussi. Mais c'est surtout un hommage aux jeunes agenais et à Genèse, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ? Et ils ont énormément de choses à nous dire sur la famille, sur l'amour, sur les grands-parents, sur les personnes qui ne sont plus là, sur les profs, sur l'écologie. En fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte que ces lettres-là brossent vraiment le portrait de la société. Tout se retrouve, en fait. Et j'ai tout retrouvé. Et il y a des choses drôles, il y a des choses aussi dures, tristes. On va rire, on va pleurer. Et je pense que ça va être un moment très, très touchant. Et moi, de manière très humble, c'est me faire le relais de ces voix-là. L'idée, c'est que je vais pas jouer un adolescent, je vais juste dire
ces mots. Et rien que de les dire dans un théâtre, c'est un acte déjà en soi. Et l'idée, c'est que ça sera très à nu et très simple. Et je pense que c'est vraiment un moment qui peut être important pour le théâtre. Il y aura 2 représentations, il me semble, une scolaire et une tout public. Et vraiment, si vous êtes intéressé par le théâtre et aussi par ses voix et avoir une autre vision de la jeunesse aussi, parce que les ados, on les stigmatise, on les voit qui traînent, qui errent comme ça dans les rues et à la sortie des lycées, des bahuts. Mais si on veut avoir une autre vision des ados, on va être très surpris. Et ça va être un moment comme ça où on va être tous ensemble avec eux, quoi. Comment l'idée de ce projet a germé ? Et moi, je suis fasciné par les adolescents, peut-être parce que je reste un éternel ado dans ma tête, que je me refuse parfois à grandir ou que l'âge adulte me fait peur. Mais c'est surtout un âge où tout est en germe et tout est tellement à fleur de peau, quoi. C'est les plus grands des poètes parce que tout est important. 2 mois pour un ado, c'est comme 2 ans. Des fois, la vie, elle change radicalement. Donc, c'est un moment de la vie comme ça, très intense. Et comme je faisais beaucoup d'ateliers avec eux, comme j'allais beaucoup en classe, jouer des spectacles, leur monde me fascine. Et je trouve qu'on les réduit souvent, qu'on les met dans des cases. L'école, leur apprend une certaine chose. Mais des fois, on leur laisse pas assez la parole. Et des fois, comme ça, ils me parlaient, je recueillais des témoignages. Je me disais qu'il fallait faire quelque chose avec cette matière-là. Et j'aime l'idée de les faire écrire parce qu'ils écrivent de moins en moins, qu'ils s'envoient plus de lettres. Ils s'envoient des textos, ils s'envoient des mails ou des snaps. Mais au moins de les remettre en face d'une feuille, c'est pour eux un exercice en plus qui leur plaît généralement. Et je me disais que j'étais en âge, je suis maintenant assez loin d'eux pour avoir une certaine distance, mais je suis pas trop loin non plus. Ils me prennent pas pour un vieux crouton, voilà. Donc en fait, je pouvais être à cet endroit-là pour donner leur parole, quoi. Ni trop jeune, ni trop vieux. Et puis comme moi, ça m'intéresse. Je me dis, voilà, j'essaye de transmettre aussi ma passion, en tout cas mon intérêt pour cet âge-là, quoi, et pour ces questionnements-là. Il y a beaucoup la question de la transmission dans votre travail avec le tour du théâtre en 80 minutes et Mistiche et Direz, c'est vraiment transmettre quelque chose vouloir atteindre les jeunes, surtout peut-être, je pense surtout aux jeunes ou alors ceux qui ont décroché. Oui. Parler aux décrocheurs, c'est ça. Ouais, les jeunes, mais après de toute façon, moi j'ai toujours fait le pari que si on accroche un jeune de 13, 14, 15 ans, ça parlera forcément à tout le monde. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de décrocheurs. Le théâtre, il a une histoire particulière. Il y a eu des portes qui se sont ouvertes dans les années 80 et ça a été incroyable. Mais c'est vrai que le théâtre a eu peut-être tendance à s'enfermer un peu. Et aujourd'hui, le théâtre souffre de ça. Et il y a beaucoup de décrocheurs, beaucoup de gens qui ont décroché, qui rentrent plus dans les salles. Et faire de la pédagogie, en tout cas un peu, transmettre cette passion-là aux ados, aux lycéens, aux collégiens et puis plus globalement à tout le monde, ça fait pas de mal. Je trouve qu'on est dans une époque où on a un besoin de pédagogie parce que on a peur de l'inculture. Le théâtre trimballe avec lui l'image d'un monde de la culture. Et la culture, ça fait peur aussi pour des gens parce qu'on se dit c'est pas pour moi, j'ai pas la culture. Et le théâtre, en fait, la culture, c'est un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose. Le théâtre, ça appartient à tout le monde, les textes appartiennent à tout le monde, la littérature appartient à tout le monde, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas les dates de naissance de Victor Hugo qu'on n'est pas capable de lire Les Misérables ou d'être touché par ça. On peut ne rien connaître du romantisme et être touché par Musset. Donc tout ça, c'est à remettre dans un contexte. Et si moi aussi, de manière modeste, je peux, par mes connaissances, avec mes comédiens, replacer des choses, permettre qu'on puisse réinvestir cette histoire-là, ces histoires-là, et de les, on va dire, désacraliser, démystifier, on aura fait un petit chemin pour ensuite amener le public vers d'autres formes aussi qui ne soient pas mes spectacles. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le public voit mes spectacles, mais en voit d'autres, et voit Nils Arestrup, voit et même Benjamin Biolay qui va passer là, voit des compagnies locales, voit les compagnies de Bordeaux. Tout ça, c'est un voyage, en fait. Moi, je suis là... je suis un des membres de l'équipage, mais l'équipage est vaste. Et l'idée, c'est qu'après, on peut rentrer avec moi sur le bateau, mais on peut aussi rentrer avec autre chose. Mais l'idée qu'après, on vogue tous ensemble, quoi. On va faire une seconde pause musicale avec l'artiste agenaise Jolie Môme. On va écouter la chanson « Je pardonne » qui est extrait de son EP « Enfant sauvage ».
pardonne sans rancune, car toujours elle s'envole, aussi légère que la brume. Moi je t'offre la paix comme une môme. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, moi j'écris plus de musique. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, j'envoie chier la poésie. Je pardonne sans jugement, je pardonne même pour Notre-Dame, tous ces fous du Bataclan. Je pardonne une seule fois, y a pas de promesse assez belle pour me faire oublier tout ça. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, moi j'écris plus de musique. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, j'envoie chier la poésie. Je pardonne leur folie, leur mépris en banalité, leur manque de génie aussi. Oui, je pardonne à tous ces cons qui un jour nous regardent de haut, puis le second pis sur nos ponts. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, moi j'écris plus de musique. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, j'envoie chier la poésie. Je pardonne et je guéris pas. Nous avons tous nos secrets, nos cicatrices sur les bras. Oui, je pardonne, mais j'oublie pas. Le plus ridicule est encore de devoir faire face à tout ça. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, moi j'écris plus de musique. J'ai besoin de guérir, mais si je guéris, j'envoie chier la poésie. Puis le temps passe et se lasse de ces années si peu fécondes. Et puis le temps passe et s'enlace de nos regrets, de nos remords, de nos remords. Vous écoutez La Quotidienne sur Radio Bulle. Radio Bulle 93.6. Vous êtes toujours dans votre quotidienne, dans notre émission consacrée aujourd'hui à Thomas Wiseauneau. Avant de faire un petit récap des spectacles prévus cette saison, c'est l'heure de votre agenda. C'est l'agenda sur Radio Bulle.
c'est l'agenda. Radio Bulle 93.6. Au Blue Fox Coffee à Agen de 18h à 18h30, apéro des parents. Le café associatif propose aux parents en fin de semaine de venir s'installer dans les canapés confortables du Blue Fox Coffee autour d'un verre pour causer et décompresser. Vous pourrez rencontrer d'autres parents et bénéficier d'un atelier gratuit animé par Myriam, coach personnel et familial. Le thème de la soirée sera la séparation. Comment gérer la séparation avec son enfant ? De la reprise du travail à l'arrivée du bébé, première année d'école, divorce, études supérieures. Comment gérer cela au mieux afin de favoriser l'épanouissement de chacun ? À Montflanquin, l'association Pollen vous propose l'exposition de Lolmed jusqu'au 30 octobre. Laurent Lolmed est un auteur de bande dessinée qui a pris son quotidien comme sujet exclusif de son œuvre. Après avoir passé un CAP de dessinateur en publicité à Bordeaux, il part à Paris effectuer une année de préparation aux écoles d'art. Il entre en 1985 à l'École nationale supérieure d'art décoratif en section édition presse, puis travaille dans une agence de publicité. À partir de 1992, Lolmed édite en photocopie ses extraits naturels de carnet qu'il diffuse confidentiellement. L'exposition de son travail réalisé en résidence à Montflanquin est complétée par la série Pétage de plomb et autres faits très divers du confinement qui résulte d'une invitation lancée par l'artiste et Mustafior. Une cinquantaine de dessinateurs ont été invités à réagir par le dessin à un fait divers insolite noté pendant le confinement dans la presse quotidienne. Le vernissage de l'exposition, c'est aujourd'hui à 18h30 et pourra se poursuivre au bar des Arcades de Montflanquin à partir de 21h autour d'une soirée chansons and songs où Enrico Lunghi interprète Brel, Cohen, Dylan et ses propres compositions. À la Galerie d'Art Montesquieu, tous les jours sauf le dimanche de 14h à 19h, l'art se vit en famille. Vous pourrez admirer les délicates sculptures de Tina Bouygues, alliant la transparence et la douceur du verre à l'opacité et à la rudesse de l'argile. Ensuite, attardez-vous quelque temps et observez la minutie des portraits et paysages de la dessinatrice Marie-Caroline Puig. Et pour finir, entrez dans le monde fantastique de l'illustrateur parisien Marais. Ce samedi, boulevard Piéton à Agen de 10h à 19h, c'est la journée Tous Écomobiles. À l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Au fil des Séounes, association d'éducation à l'environnement en Lot-et-Garonne, organise la journée Tous Écomobiles ce samedi grâce au soutien du REAAP 47 et du Conseil départemental et de la région Nouvelle-Aquitaine. À travers des approches diverses et variées, animations, ateliers, balades, performances artistiques, jeux, cet événement familial a pour but d'informer et de sensibiliser le grand public du département à la mobilité durable et de permettre à chacun d'adopter au quotidien des modes de déplacement plus doux et plus respectueux des équilibres environnementaux. C'est l'agenda sur Radio Bulle. C'est l'agenda. Radio Bulle 93.6. Vous écoutez La Quotidienne sur Radio Bulle. Radio Bulle 93.6. Vous êtes toujours dans votre quotidienne, dans notre émission consacrée aujourd'hui à Thomas Wiseaudeau. Alors on n'a pas parlé de Horace dans la deuxième partie, on aurait dû, mais on a pris un peu de retard, mais c'est normal. Et je parle beaucoup trop. On avait parlé ensemble, vous étiez venus au mois de janvier pour parler de Hémistiche et Diérèse, Oui. Une représentation qui venait préparer Horace. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce qu'était Hémistiche et Diérèse ? C'est une forme théâtrale à deux comédiens qui raconte un peu l'épopée de l'Alexandrin. Pourquoi l'Alexandrin s'appelle l'Alexandrin, comment on dit un Alexandrin, quelles sont les règles du théâtre classique. C'était vraiment resituer en fait tout le contexte de Horace, parce qu'Horace est une pièce de Corneille qui est écrite en alexandrin intégralement, et c'était une petite forme pour un peu prendre la main justement de ceux qui ont un peu peur aussi de se dire voilà une pièce en 5 actes, en vers, pour donner aussi envie de s'intéresser à ça. Et du coup Horace, on va dire que c'est vraiment la pièce de Corneille, même si on l'a bien sûr réactualisé. C'est un traitement qui est plutôt académique, puisque l'idée c'est de raconter la fable. Donc moi, mon but ultime quand j'ai monté Horace, c'était qu'on comprenne tout ce qui se passe et qu'on puisse suivre tous les personnages et tous les dilemmes, parce que tous les personnages vivent des dilemmes et c'est passionnant à vivre. C'est comme, moi, mon but c'était un peu de faire Gladiator, quoi, ou Star Wars. C'est-à-dire qu'on est dans des dilemmes comme ça, où on va suivre des personnages et ça nous provoque plein de choses.
Et du coup, ce qu'on va faire, là, c'est ça. Et on le fait, bien sûr, pas comme dans Star Wars ou Gladiator, avec des mots, à dire, normaux, mais on le fait avec une langue qui est une langue magnifique, qui est écrite, ça fait 400 ans, et qui rime, et qui est, une ode à la poésie. Et revenir à ça, moi je me suis rendu compte en tournant ce spectacle-là que les gens adoraient ça, avaient envie. C'est difficile souvent la première scène, on se dit oh là là, ça parle en alexandrin, c'est vrai que c'est dense, et en fait on se laisse complètement bercer, et puis c'est un autre monde. Et dans notre époque où on va vite, où les mots ont plus trop d'importance, où même les politiques parlent avec un vocabulaire si réduit, finalement revenir à la beauté de cette langue-là, ça fait du bien, ça décrasse aussi d'une certaine manière, et je pense que ça va être un moment en novembre là qui va être très agréable, et à jouer en plus ça dans le théâtre du Cournot qui est beau, un théâtre à l'italienne, ça a tout son sens quoi. Donc ce sera le 12 novembre à 20h30 au théâtre du Cournot. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ceux qui vous accompagnent en ce moment, ceux qui font partie de votre compagnie? Oui, mes acteurs, mes compagnons de route, sans eux, je ne serais absolument rien. Là, c'est particulier en plus parce qu'on répète un spectacle, donc Léon Selena, avec 5 autres acteurs. Pour moi, Léon Selena, c'est la synthèse de 10 ans de compagnie, en gros. Là, dans Léon Selena, c'est un peu mes plus chers collaborateurs. Il manque celui avec qui j'ai aussi beaucoup tourné, qui ne fait pas partie du projet, qui est Arnaud Agnel, avec qui j'ai fait le tour du théâtre en 80 minutes, avec qui on a fait Horace aussi en partie. Mais les acteurs, c'est pour un metteur en scène, comme moi, sans eux, je suis vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai ma formation de comédien, j'ai commencé en tant qu'acteur, je suis encore acteur sur certaines choses, et sur Léon Selena, je jouerai, donc j'avais envie de me remettre aussi un peu au plateau. Ça fait du bien de toujours un peu se remettre dedans, mais c'est eux qui font le spectacle. Moi, je les dirige, je les magnifie, je suis là pour les pousser aussi dans leur retranchement, mais les acteurs, c'est eux les véritables poètes. Eux, ils transmettent toute la langue, la poésie, la fable. Et pour citer un peu quelques acteurs qu'on croise, donc il y a Frédéric Périgot, qu'on a vu déjà à Agen, qui était sur Voler prend deux ailes et sur Claude Gueux, la saison dernière, qui est un acteur très atypique, incroyable, qui est sur Léon Selena, qui ne sera pas sur Horace par contre. Il y a Laure Coignard, Julie Lalande, qui sont actuellement sur Léon Selena et qui joueront dans Horace, qui sont des actrices incroyables. Dans Horace aussi, il y a un acteur qui est épatant, qui s'appelle Asdine Benamara, qui joue Horace. Si vous avez jamais vu Asdine Benamara, faut le voir au moins une fois sur un plateau, ça vaut la peine. Et en plus, quand là il dit des alexandrins, c'est toujours une expérience. Donc quoi qu'il arrive, et j'en passe parce qu'il y a aussi Nani, Laurine, Erwan, tous les acteurs qui m'accompagnent, c'est une famille. Et pour moi, il faut leur rendre hommage parce que c'est vrai qu'on dit la pièce, l'auteur, le metteur en scène, souvent on s'arrête là, la compagnie, et en fait les acteurs, ils sont sur le programme, on les connaît pas, on connaît pas leur nom, mais c'est eux qui font tout le spectacle. Merci beaucoup Thomas Visonneau. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de votre quotidienne. Cette émission sera rediffusée à 17h et sera retrouvée en podcast sur radiobulle.net. À 19h sur Radio Bulle, ne loupez pas l'émission La Porte des Étoiles. Aujourd'hui, l'émission de Patrice Javel sera consacrée au repas ufologique. Lundi prochain, dans la quotidienne, nous recevrons France Alzheimer 47, puisque lundi 21 septembre, ce sera la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. À noter dans vos agendas que vous pourrez découvrir Thomas Visonneau demain au Théâtre du Cournot à 16h pour une présentation de Léon Selena. 2 autres dates sont à noter dans vos agendas. C'est le 5 novembre pour la représentation de Lettres à plus tard et le 12 novembre pour la représentation de Horace. Et tout ça, c'est bien sûr au Théâtre du Cournot. Passez une très bonne journée et un très bon week-end sur le 93.6. C'était La Quotidienne. Le podcast de l'émission est à retrouver sur radiobulle.net. Radio Bulle 93.6.